Bonjour à tous et à toutes, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc je le mets dans un sac comme ceci. Donc ça fait un bout de temps que je ne vous avais pas présenté mes produits terminés. Donc voilà, j'en ai quelques-uns. Donc comme la dernière fois, je vais piocher, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire si je le rachèterai ou non. Donc premier produit que je pioche, il s'agit du masque cocon nocturne de la marque Akan qui se présente comme ceci. Donc c'est un format de 12 ml et je l'avais eu dans une Birchbox. Au niveau de l'odeur, je l'ai trouvé assez sympa. Au niveau de l'efficacité, je ne l'ai pas trouvé très fulgurante. Donc pour moi, ce n'est pas le masque du siècle. J'ai pu l'utiliser 3 fois. Après, est-ce suffisant pour m'en faire un avis? Peut-être pas. Mais voilà, je trouve que c'est sympa de pouvoir tester comme ça des petits formats afin d'éviter d'acheter les grands et après d'être déçu. Donc ce masque est composé d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Bien sûr, ils ne sont pas tous biologiques, mais certains le sont. Donc j'ai découvert récemment que oui, Akan était une marque plutôt tournée vers le bio. Donc je sais que certains produits de cette marque me tentent, tels que le baume tout rose pour les lèvres et pour les joues. Donc voilà, mais ce masque là, non, je ne le rachèterai pas. Cependant, ce petit pot là, je vais le garder puisqu'à l'intérieur, comme vous le voyez, il est assez creux et je trouve qu'il est très sympa au niveau du format pour quand vous partez 2 à 3 jours et mettre votre crème hydratante dedans. Donc voilà. Ensuite, prochain produit que je pioche, il s'agit d'un shampoing sec de la marque Baptiste, c'est le blush. Donc c'est le grand format de 200 ml qui se présente comme ceci. Donc au niveau de l'odeur, moi franchement, je trouve qu'il sent très très bon. Après je sais que tout le monde ne pense pas ça, mais moi en tout cas c'est un shampoing sec qui me plaît énormément. Je le trouve très efficace et en plus avec cette odeur fleurie, ça me permet d'avoir un petit côté frais je trouve dans les cheveux. Donc comme vous le savez, oui j'en rachèterai puisque je l'ai racheté durant les promotions Beauté Leclerc. Ensuite, j'ai terminé un masque nourrissant doux au beurre de karité et à l'huile d'argan qui répare et adoucit pour cheveux très secs de la marque Iroise qui se présente comme ceci. Donc au niveau de l'odeur, j'ai apprécié cette odeur. C'est un format de 300 ml. Au niveau de son efficacité, je l'ai trouvé efficace mais sans plus, ce n'est pas non plus le masque révolutionnaire. Je pense que je ne le rachèterai pas tout simplement puisqu'il n'est pas sans silicone et sans parabènes et que voilà, comme vous le savez, je me tourne vers les sans silicone. Sachant que moi je l'avais acheté suite au fait que les masques sans silicone que je souhaitais n'étaient plus disponibles dans mon hypermarché. Donc en fait du coup je me suis tournée plus par défaut vers celui-là et non, je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé, je vais vous le montrer dans ce sens là, un gel douche sur gras de la marque Cadom. Donc devant il n'y a plus l'étiquette, mais en fait c'est un format de 400 ml qui était à la noix de coco. Au niveau de son odeur, à la base je trouvais cette odeur de noix de coco vraiment très très fraîche. Et au final, à force de me laver et de me laver tous les jours avec, cette odeur m'a écœurée. Et donc non, je ne rachèterai pas ce produit malgré que je trouve que tous les gels douche Cadom ont vraiment une bonne efficacité pour moi. Surtout par temps on va dire d'eczéma. Donc voilà, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un shampoing nutrition à la mangue et au lait de coco, sans silicone, sans parabènes pour cheveux normaux à sec de la marque Corinne de Ferme. Donc c'est un grand format de 750 ml. Au niveau de son odeur, c'est vrai qu'il a une odeur assez agréable de mangue. Sinon au niveau de son efficacité, je le trouve vraiment efficace au niveau de mes cheveux. Je trouve qu'ils sont vraiment, comme ils disent, adouci, nourri et hydraté. Donc franchement j'apprécie énormément ce shampoing et oui je le rachèterai. D'ailleurs j'en ai déjà un flacon dans ma réserve. Ensuite j'ai terminé un beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop qui se présente comme ceci. Donc au niveau de l'odeur, vous avez une odeur d'amande mais un petit peu particulière. Beaucoup disent que ça sent la colle Cléopâtre. Moi je ne trouve pas plus que ça. J'aime vraiment cette odeur. Au niveau de son efficacité, franchement je trouve qu'il a une très très bonne efficacité. Surtout en ce moment avec mon eczéma. Donc oui je le rachèterai
uniquement celui-là, puisque finalement c'est quasiment une des seules odeurs de chez The Body Shop qui me plaît. Donc oui, celui-là je serais amenée à le racheter. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant au pamplemousse rose qui se présente comme ceci de la marque Neutrogena. Donc celui-là, je vais laisser un peu d'espace puisque je l'ai adoré, mais en ce moment ma peau est très sensible et du coup elle n'apprécie pas trop d'être desséchée. Donc je pense que je ne le rachèterai pas tout de suite. Déjà j'ai un autre produit toujours de cette même gamme Neutrogena, mais c'est le gel exfoliant il me semble. Sinon je l'aime beaucoup, je vais attendre que ma peau soit moins sensible et je pense que oui je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé, il me semble que j'en ai terminé deux. Oui, j'en ai terminé deux, de lait fruits de la passion et framboise, donc le gel douche Mon Savon, donc un 250 ml que j'avais eu durant les promotions Beauté Leclerc de l'an dernier. J'avais beaucoup aimé l'odeur à la base, en le sentant comme ceci, en le sentant encore au flacon, j'aime beaucoup l'odeur, mais une fois appliqué sur votre peau, il n'a pas du tout la même odeur. On se retrouve avec une odeur de banane chimique, je trouve, et c'est vraiment une odeur que je n'apprécie pas du tout. Donc finalement, tester sur la peau, ce produit là, non je ne le rachèterai pas. Comme vous le voyez, j'ai terminé un deuxième flacon et déjà un flacon je n'en pouvais plus. Et le deuxième j'ai fini par l'utiliser en produit pour les mains, tellement j'ai été dégoûtée de cette odeur. Donc cela non je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de la marque Fluocaril qui se présente comme ceci. Donc c'est un format de 75 ml, favorise la prévention des caries, donc c'est un soin complet. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? C'est tout. C'est un dentifrice qui m'a été conseillé par mon dentiste puisque voilà, moi j'ai des caries malgré que je n'ai pas plus tendance à manger de sucre que ça. Et il m'avait dit que celui-là favoriserait la prévention des caries. Donc c'est un dentifrice que j'aime beaucoup, qui est assez fluoré. Mais voilà, je me suis habituée à celui-là et j'ai voulu en changer. Finalement, je suis toujours revenue vers celui-là. Donc celui-là, oui, je le rachèterai. Je le trouve uniquement en pharmacie et parapharmacie. Donc voilà pour ce dentifrice. Ensuite, j'ai terminé un gel intime corps douche et intimité fraîcheur de la marque Corinne de Femme qui se présente comme ceci. C'est un format de 250 ml. Au niveau de son odeur, c'est vraiment une odeur assez fraîche je trouve. Au niveau de ce gel intime, je l'ai trouvé très bien. Je trouve qu'il ne vous pique pas, il ne vous irrite pas. Et franchement, c'est le meilleur gel intime que je n'ai jamais testé. Donc celui-là, oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé toujours un gel douche de la marque Tahiti Coco Nourrissante. Donc c'est un format toujours de 250 ml. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment l'odeur de coco que j'apprécie le plus. Je le trouve très bien. Il vous donne des envies d'évasion je trouve. Et c'est vraiment un gel douche que j'apprécie surtout quand il ne fait pas très beau et qu'on a besoin un peu de réconfort. Donc là vous avez tendance à voyager sous votre douche. Donc celui-là oui j'en rachèterai. Et d'ailleurs je crois que je l'avais acheté, il y en avait 3 donc il m'en reste encore 2. Donc je suis très contente d'en avoir encore 2 d'avance. Ensuite j'ai terminé un douche crème, ben c'est pas moi, c'est mon copain même, qui a terminé un Dove douche crème à la cerise du Luberon, pardon. Hydrate et adoucit la peau. Donc au niveau de l'odeur, moi je n'étais pas très fan, mais mon copain a beaucoup apprécié cette odeur. Il l'a terminé, il a bien aimé. Je pense qu'on serait susceptible de le racheter surtout pour lui puisque voilà souvent quand on les achète c'est par lot de 2 et on essaie d'en prendre une senteur qui me plaît, une senteur qui lui plaît. Donc je pense que oui on peut être amené à le racheter. Ensuite j'ai terminé un concentré réparateur et protecteur 2 minutes de la marque Pantene Pro V. Donc c'est un 200 ml. Donc vous allez me dire oui alors la marque Pantene Pro V c'est là où il y a plus de silicone. Je sais mais j'avais déjà ce concentré réparateur dans ma salle de bain avant que je passe au sans silicone. Et du coup je n'allais pas le jeter. Donc je l'ai utilisé par parcimonie. Une fois sur 2 où je me lavais les cheveux tout simplement. Puisque la fois d'après je mettais un produit sans silicone afin que mes cheveux ne soient pas trop alourdis.
Est-ce que je le rachèterai? Non, puisqu'il est bourré de silicone. Sinon il était pas mal, mais voilà. Finalement au niveau de mes cheveux, je me dis que c'est plus du superficiel que réellement traiter en profondeur le problème de mes cheveux. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un paquet de coton comme ceci de la marque des Make-up que je vous avais déjà présenté. Donc c'est les Sensitive. Donc extrait d'huile de coton, super soft, c'est les normaux qui font 64. Ces cotons, je les adore, je les trouve très très bien, je trouve qu'ils ne m'arrachent pas la peau, qu'ils sont vraiment doux, qu'ils permettent un bon démaquillage et c'est les meilleurs cotons que je n'ai jamais testés pour ma peau sensible. Donc ceux-là, oui, je les rachèterai sans hésiter. Ensuite, j'ai terminé toujours un gel douche nourrissant sans savon pour peau sèche et sensible de la marque Chlorane qui se présente comme ceci. Donc celui-là c'est au bourgeon du délice fruité et je ne sais plus c'est quoi. Fruits rouges, rose et amande. Donc ce gel douche, j'ai énormément apprécié l'odeur. Vous avez une odeur de fraise assez sympa, assez vraiment fruitée. Et franchement je pense que je serai amenée à le racheter tout simplement puisque voilà, il n'a pas séché ma peau plus qu'elle ne l'est et par mes problèmes d'eczéma il n'en a pas causé plus puisque je n'ai pas ressenti de démangeaison, rien, et franchement je l'ai apprécié, mais j'ai trouvé qu'il descendait quand même assez vite, donc pour ça j'hésite quand même à le racheter. Donc celui-là, oui, je suis susceptible de le racheter. Et j'ai terminé tout d'abord un petit échantillon du Dr Lip. Donc on avait toujours dans une Birchbox qui se présente comme ceci. C'est un petit format que j'avais bien apprécié tester. Je ne trouvais pas qu'il avait une hydratation de fou au niveau des lèvres puisque c'est un baume à lèvres. Je ne l'ai utilisé que pour les lèvres puisqu'ils disent qu'on peut l'utiliser pour les cuticules et puis d'autres utilisations il me semble. Pour la peau aussi, mais voilà, ce n'est pas un produit qui m'a plus convaincu que ça. En plus il n'y avait que 3 ml, je l'ai utilisé 3 fois, il n'y en avait plus, donc celui-là non, je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un waterproof eyeliner de chez ELF qui se présente comme ceci. Donc c'est un eyeliner en feutre, je ne sais pas si s'il en reste encore un peu dedans. Donc au niveau du tracé, je n'arriverai pas à vous faire puisqu'il n'y a quasiment plus rien dedans. Mais voilà, c'était sous forme de feutre en fait, comme ceci. Au niveau de cet eyeliner, je ne le rachèterai pas puisqu'en ce moment je teste à me mettre de l'eyeliner. Et celui-là, je ne le trouve vraiment pas terrible, tout simplement puisqu'il a séché très très vite. Au bout de, je crois, 1 mois et demi, l'eyeliner était sec. Donc autant vous dire que je préfère me tourner vers d'autres eyeliners pour le tester. Et j'ai terminé un deuxième eyeliner, cette fois-ci c'est toujours de la marque ELF mais avec un petit pinceau comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Celui-là je l'ai un peu plus apprécié, mais c'est pareil, il a séché assez vite. Et je suis un peu déçue puisque vous savez, j'aime beaucoup les produits de la marque ELF, notamment le All Over Cover Stick. Et ceux-là ont séché rapidement et du coup ça m'a donné un avis négatif un petit peu de certains produits de cette marque. Donc ces deux produits là, bien sûr que non, je ne la rachèterai pas. Donc c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.